Bonsoir. Bonsoir. Alors, on continue notre étude. On est au chapitre 14 de Rosh Teshuvah, paragraphe 12. Yeshit Savon, Penimi, Sheba Me'argashat Alikui Anishpati. Beichud, Shatchuna Maasit Ilekuya. ואין הרגשה של האחריות המעשית מפורטת כל כך, אז מרגשת הנפש יותר בחסרונה, מפני שהכוח המעשי הוא קרוב לחוגה. מה שאין כן, האנשים שהם קרובים אל החוג המעשי, שלקויותיהם מתפשטות יותר בעולם הרוחני הרחוק. הם אינם יכולים להרגיש חסרון עד כדי עיצבון, ויכולים להיות יותר שמחים מטבעם. אמנם מי שליקוייו המעשיים נוגעים לליבו, ושאיפותיו הן רוחניות אדירות, יראה להגביר את השטף הרוחני ולשעבדו לעולם המעשי, באופן שיאיר את האופק המעשי. ועל ידי עסק התורה המעשי תתפתח, והיה למאור של תשובה עליונה, שיתקן את הכל, את החיים המעשיים והעינויים ביחד. Alors, de quoi s'agit-il? Là, le Rav Kook décrit deux types de personnages. Il y a dans ce monde des gens avec un caractère d'action, ce sont des hommes d'action, et d'autres qui ont plus une tendance spirituelle, aussi bien dans le monde du Chol que dans le monde du Kodesh. Le monde du Chol, par exemple, est quelqu'un qui s'intéresse à la mécanique, etc., et d'autres à la poésie et à la philosophie. Dans le monde du Kodesh, c'est pareil. Il y a des gens qui sont plus orientés vers l'étude de l'halakha et la pratique de l'halakha la plus précise, et d'autres qui ont un élan d'âme plus vers la spiritualité, la connaissance profonde de la direction de Dieu dans son monde, etc., l'histoire divine. Ce sont des types de personnalités différentes. Et donc, comment agir lorsqu'il y a des manques dans ces deux personnages? C'est de ça que le paragraphe parle. Regardez. Yachid Savon Plimi. Parfois, quelqu'un ressent une certaine tristesse intérieure. Sheba Mergashat Alikou et Lishpati, qui découle tout simplement de cette sensation, parce qu'on a affaire à quelqu'un avec une sensibilité développée, du fait que son âme est cachée, n'apparaît pas dans toute sa vigueur en lui, à cause de ses défauts, de ses fautes, de ses péchés. Biyichud, Kshatruna Maasit Ilekuya. Et spécifiquement, lorsque la déficience se trouve au niveau de l'action, et aussi il ne ressent pas tellement une responsabilité très très forte concernant la pratique des mitzvot. Alors là, on ressent plus fortement ce manque, car le monde de l'action est plus proche de son cercle, de sa sphère. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui a Qu'est-ce que c'est, Kruga? son cercle, sa sphère. La sphère, c'est le monde à lui? Voilà, son monde à lui. Ça veut dire son caractère dans ce contexte. Donc on a affaire là à quelqu'un qui est un homme d'action. Et chez qui, Dafka, le monde de l'action n'est pas au point. Il se rend compte qu'il fait pas mal de gaffes au niveau de l'halakha, il ne s'y connaît pas en plus en halakha, et donc comme étant un homme qui dans son caractère profond est un homme d'action, il ressent automatiquement et rapidement ce manque. Et donc ça lui cause une certaine tristesse. Ce qui n'est pas de même concernant ce même type de personnage qui est un homme d'action, chez Krovim el Chug Amasi, chez Lukuyotem Mitpashtot Yoter Ba'olam Aruchani Arachok, chez qui les déficiences se trouvent dans le monde spirituel. Ça veut dire, on a affaire à quelqu'un qui est un homme d'action, et qui au niveau de la halakha, il est parfait, tant que c'est possible évidemment, mais par contre, au niveau de la pureté de ses intentions,
au niveau de sa compréhension de l'Emouna, ben tout cela, c'est pas au point. Excusez-moi. Il y a des manques élémentaires dans ce domaine, car il n'a pas étudié la question, car il est resté à un âge de maternelle dans cette discipline. Il peut continuer à vivre sans s'en rendre compte, puisqu'il est un homme d'action, un homme plus proche du monde matériel. Donc ces lacunes spirituelles, il ne les ressent pas fortement. Ils ne ressentent pas leur manque jusqu'à en arriver à une tristesse. Et donc, ces gens-là continuent d'avoir une joie de vivre normale, comme si de rien n'était. Comme on dit en français, heureux les pauvres d'esprit. Comme on dit en hébreu, en sechel en bariot. Si tu n'as pas d'intelligence, il n'y a pas de problème dans ce monde. Parce que tu n'es pas conscient des problèmes, si tu n'as pas d'intelligence. Donc on n'a pas affaire à un homme idiot. Ça peut être un homme très intelligent, mais très intelligent dans le domaine de la pratique, et très primitif dans le domaine de la profondeur de l'Emouna. Et donc, quand il fait un état des lieux, un examen de conscience, et qu'il s'examine, donc il voit qu'il est parfait au niveau de l'action, et ça c'est son monde dans lequel il est expert, donc il est content de lui, il dit aucun problème, je suis parfait. Mais il n'est pas conscient du fait qu'il a des lacunes monumentales dans le monde de l'Emouna, parce qu'il n'a jamais étudié cette discipline, donc il a une approche divine très très primitive, très il fait de Dieu une caricature parfois même, mais il n'est pas conscient de la catastrophe, et donc sa joie de vivre continue d'être normale. Omnam. Là, on rentre dans le deuxième type. Des gens qui ont une tendance plutôt spirituelle. Mi, chez les Kouya, Vamaasim, Nogim, le Libo. Là, on a affaire à quelqu'un de très spirituel. Et lorsqu'il fait son examen de conscience, il se rend compte qu'au niveau de l'action, il n'est pas au point. Par contre, ses aspirations spirituelles, elles sont très grandes, et à ça, il s'y adonne de tout cœur, il gravit les échelons, etc. Et parallèlement à cela, il se rend compte qu'au niveau de l'application précise de la halakha, il n'est pas au point. Alors que doit-il faire? Alors on aurait pu dire, laisse tomber tes escalades spirituelles pour l'instant et adonne-toi totalement à l'étude de la halakha, et le jour où tu arriveras à un accomplissement parfait et précis de la halakha, tu pourras reprendre tes activités spirituelles. Et bien c'est pas ce que le Rav Kook préconise. Regardez. Omnam, cependant. Mi shelekuya vamaasim logim lelipo. Celui qui est conscient de ses carences au niveau de l'action. Et avec cela, shifota vemruchniot adirot. Ses aspirations spirituelles, elles sont très hautes et très grandes. Que faut-il faire, dit le Rav Kook? Surtout ne pas arrêter son élévation spirituelle. Au contraire, intensifier davantage ce courant spirituel, mais les shabdo la olam ma'asi. Faire en sorte, essayer du moins, de le canaliser vers le monde de l'action. De manière à pouvoir éclairer l'horizon du monde de l'action. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que tu dois étudier la halakha, mais en essayant toujours de comprendre l'aspect spirituel de la halakha. Parce que tu es quelqu'un de spirituel. Donc continue de gravir les échelons de la spiritualité, ton approfondissement dans l'étude de la Emouna, etc. Et avec cela, t'orienter vers la compréhension et évidemment l'application de la halakha,
tout en essayant constamment de comprendre la profondeur spirituelle qui se cache derrière la halakha. L'idée est ce que la Torah m'incite. Et donc, en s'adonnant maintenant à l'étude de la Torah pratique, c'est-à-dire de la halakha, Itpater, c'est comme ça que ce bonhomme réussira à se développer. Et surtout pas faire ce qu'on aurait pu penser d'emblée, laisser tomber provisoirement la spiritualité et ne s'adonner qu'à l'étude technique de la halakha. Non, évidemment, il faut réparer cette carence en halakha, mais tout en gardant constamment ton élévation vers la spiritualité et en essayant, en étudiant la halakha, toujours d'essayer de déceler les fondements spirituels des mounas qui se camouflent derrière la halakha. Et alors il arrivera à être une lumière de Tchouva suprême, ce bonhomme. Et c'est comme ça qu'il pourra tout réparer. Aussi bien son aspect pratique dans la vie, c'est-à-dire sa précision dans l'application de la halakha, que ses élévations spirituelles au niveau le plus haut, en fonction de ses capacités. Il applique ça à l'éducation des enfants aussi? Et bien, dans le monde, comme je disais tout à l'heure, il y a deux types de personnages. D'ailleurs, c'est plus ou moins en relation avec les deux sphères du cerveau, comme on le sait. Il y a l'hémisphère de gauche et de droite. Celle de gauche, c'est plutôt pour les sciences pratiques et techniques et précises. Et celle de droite, c'est la poésie, la philosophie, la croyance, etc., etc. L'imagination. Dans ce monde, il y a des gens qui ont cet aspect plus développé de la personnalité et d'autres cet aspect plus développé de la personnalité. Et il faut savoir, comme dit Shlomo Ameler, Anar Apidarko. Il faut savoir éduquer chaque enfant selon sa nature propre et pas essayer de manière artificielle de lui insérer toutes sortes de données qui ne sont pas adéquates à sa personnalité. Mais en fin de compte, nous devons tous être parfaits dans tous les domaines. C'est une question d'accent plutôt. Pas dire, comme j'ai une tendance spirituelle, donc je m'adonne toute ma vie à la spiritualité. Et comme j'ai une tendance pratique, je m'adonne toute la vie à la pratique. Non, la pratique devient plus facilement parce que tu es quelqu'un de pratique, mais tu dois t'efforcer de combler ton manque spirituel. C'est en d'autres termes, si on te demande qui tu es tes manques, et non pas tes acquis, et non pas tes prédispositions. Parce qu'en cela, ça ne nécessite pas de toi tellement d'efforts. Alors que la définition de l'homme, c'est l'effort. Dit Khazal, Adam la'amal yulad. L'homme est né pour l'effort. Il y en a qui pensent que ce monde c'est une colonie de vacances, mais ils se trompent. Nous ne sommes pas là pour nous amuser, mais pour nous efforcer dans tous les domaines de notre vie. Et donc, notre shlichut, c'est-à-dire notre rôle, notre vocation, c'est toujours d'essayer de combler d'Afka les aspects faibles de notre personnalité. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'adonner aux aspects forts et les développer, évidemment. Ça, c'est assez facile. Donc on s'en sert pour avoir des satisfactions, pour avoir des réussites, et pour pouvoir parfois en faire son pain, comme on dit. Mais l'essentiel de nos efforts doit être orienté pour combler nos manques. Donc celui qui naturellement a une tendance vers la pratique doit s'adonner à développer son monde spirituel, tout en évidemment préservant sa tendance pratique. Et celui qui au contraire a une tendance spirituelle, évidemment doit se développer et peut arriver à des niveaux très très hauts puisqu'il a déjà une prédisposition à cela dans la spiritualité, mais ne pas se laisser aller et s'oublier dans ce domaine, mais continuer constamment d'essayer de combler ses manques dans le monde de la pratique. Donc pour résumer ce paragraphe, le Rav parle de deux genres de personnalités. Une personnalité pratique et une personnalité spirituelle. Maintenant, cette personnalité pratique, pour avoir des carences au niveau de la pratique, il en est conscient automatiquement puisque c'est proche à son cœur, et ceci lui cause une certaine tristesse. Par contre, lorsqu'il a des carences dans le domaine de la spiritualité, qui est loin de son tempérament, disons, il n'en est pas conscient.
Ça ne veut pas dire que c'est pas grave, c'est très très grave, mais il n'en est pas conscient. Et de fait, il garde sa joie de vivre. Et comme je disais tout à l'heure, heureux les pauvres d'esprit. Et le deuxième genre de personnalité, celui qui a une tendance plus spirituelle. Donc quand il a des manques au niveau de la spiritualité, il en est conscient automatiquement, puisque c'est sa sphère, c'est son domaine, et il en souffre énormément. Il peut sombrer dans la tristesse. Mais lorsqu'il a des manques dans l'aspect pratique, ce que dit le Rav, c'est que surtout ne pas tomber dans le piège de se dire comment oserais-je m'élever dans les hautes sphères de la spiritualité alors que les fondements les plus élémentaires de la pratique ne sont pas tout à fait au point. Alors laissons tout tomber pour l'instant et adonnons-nous qu'à la pratique. Et maintenant ça ne réussira pas parce que ce n'est pas les choses qui sont capables de lui donner de l'enthousiasme et de l'entrain. Donc au contraire, il doit continuer de plus belle dans la spiritualité, tout en essayant au mieux de combler ses manques dans la matérialité, et même lorsqu'il s'adonne aux aspects pratiques de la Torah, de l'halakha, toujours essayer de rechercher la dimension spirituelle qui se cache dans l'halakha, et c'est ça qui peut l'amener à réussir dans cette investigasation, et finalement, il réussira à être une grande lumière dans le peuple d'Israël. On continue. Yud Gimel, paragraphe 13. אף הפגמים שיסודם הוא חלישות הגוף צריכים לשוב לתשובה. C'est un grand חידוש. Même les défauts qui découlent d'une faiblesse corporelle, il faut faire teshuva. Alors quel défaut peut-on avoir qui découle de faiblesse corporelle? Supposons que tu es malade, alité. Donc évidemment, c'est très compliqué de te lever d'aller à la synagogue et de prier en minyan, si tu es alité. Donc évidemment que tu es anous, c'est-à-dire c'est un cas de force majeure. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un manque. Il y a un manque de fait. Et ce manque, tu dois le combler. C'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes parce que tu étais malade. Mais c'est pas pour autant que tu en es exempté totalement. Et donc ce manque, il faut le combler. Ou bien tu es faible, etc. Tu as tendance à t'énerver rapidement. Et bien le fait que tu te sois énervé, c'est une carence dans ta personnalité. Et il faut y remédier par la teshuva. C'est vrai que tu n'es pas totalement responsable, parce que c'est des faiblesses corporelles qui t'ont amené à te comporter de la sorte. Mais, de fait, ce sont des carences qu'il faut guérir. C'est ce qu'il est en train de dire. Af al-bgamim she'esodam chalishut aguf. Même les défauts qui découlent d'une faiblesse corporelle, ben il faut faire teshuva aussi envers eux. Alehem al-kol toldotehem. Envers eux, envers tout ce qui en découle. Parce qu'une faiblesse entraîne un comportement parfois négatif, qui lui-même entraîne d'autres comportements encore plus négatifs, et ça fait boule de neige. Donc tout cet enchaînement, il faut le réparer, ou quand tu retrouveras ta santé, ou bien déjà maintenant, pour des remords, etc. C'est-à-dire, au niveau de la pratique, parfois tu ne peux pas encore changer, parce que tu es alité. Tu n'es pas capable de te lever tout seul, évidemment, tu ne pourras pas aller à la synagogue et prier en minyan. Mais avoir des remords, ça tu peux le faire. Donc tu peux faire déjà la tchouva marche à vite, la tchouva au niveau de la pensée. Et après, lorsque tu guériras, tu iras de plus belle à la synagogue. Et si pendant cette époque, tu n'étais pas capable d'étudier la Torah, bon, et tu n'es toujours pas capable parce que tu es faible, etc. Donc, techniquement, tu ne peux pas y remédier. Mais mentalement, tu peux y remédier en ayant des remords. Et pas se dire, toi, c'est pas grave, je suis exempté, je suis malade. La vie est belle. Non. Donc, af al-bgamim she'esodam chalishut aguf, même les défauts qu'on a en nous, qui leur fondement est la faiblesse corporelle, il faut aussi faire suivant envers eux. Alhem, envers eux, malkol toldotem et tout ce qui en découle. Mikol makom, cependant, il faut énormément se renforcer et ne pas avoir trop peur de ce genre de péché. Et essentiellement,
ces défauts qui sont conséquents à ta faiblesse maladive du corps. Lama, et pourquoi ne pas avoir trop peur? Il y a une grande porte ouverte à la bonté divine. Que Dieu ne considérera pas ça véritablement comme un péché. Car ce comportement, il a été plus ou moins forcé à le faire à cause de sa faiblesse corporelle. Ça arrive que quelqu'un est malade, donc il a moins de patience, il s'énerve envers les gens qui l'entourent, etc. C'est vrai qu'il n'est pas totalement responsable, mais il doit quand même demander pardon et avoir des remords amers de s'être comporté de la sorte. Ben memashou bemaaseh, ben beshev al taaseh. Que ce soit des péchés au niveau de l'action, c'est-à-dire des choses que tu n'as pas faites, ou bien des choses que tu as fait de manière négative, c'est-à-dire que ce soit des péchés que tu as fait, ou des mitzvot que tu n'as pas fait à cause de ta faiblesse. וכשם שטובה היא מרדות בליבו של האדם, כן נחוצה היא ההתאמצות הלבבית. כדי להיות נכון לעבודת השם ותורה בעבודת תמה, בדעת צלולה עד כמה שיד מגעת. C'est-à-dire de la même manière qu'une révolte intérieure, c'est-à-dire une manifestation intérieure contre tes faiblesses, c'est quelque chose de très positif. Mardout, c'est l'ismared. L'ismared, c'est-à-dire se révolter. Se révolter contre qui? Contre toi-même. Contre tes faiblesses. Manifester contre tes faiblesses. Ne pas prendre ça à la légère. Ça nous arrive à tous d'avoir des faiblesses, des déviations, des chutes. De savoir qu'est-ce qu'on en fait juste après. Est-ce qu'on se dit, toi, c'est pas grave, ça arrive? Ou bien non. On veut les expulser, les extirper de notre personnalité. Et comment cela se fait? Par le biais d'une révolte interne, d'une manifestation interne contre ce comportement, contre cet élément négatif et nocif qui a pénétré ma personnalité. C'est exactement comme dans l'organisme, du point de vue physiologique. Quand il y a un élément non souhaitable qui a pénétré le corps, les trompettes sonnent et les soldats sont en route, les globules blancs prennent la route et arrivent vers le microbe et l'entourent, et c'est ça ce qui fait le pu pour l'en sortir. Et bien c'est pareil le processus de la tchouva. À partir du moment où il y a un élément négatif et nocif qui a pénétré dans notre personnalité, la santé de notre âme commence déjà à réagir et envoie ses bataillons à la charge. Pour expulser le péché de notre personnalité, il faut en être conscient et même intensifier le processus en y pensant, en ayant des remords, etc., en faisant un examen de conscience. Donc, Shem Shetova, Imardout, Belibosh, Adam, de la même manière qu'une révolte au sein de l'homme est quelque chose de très souhaitable, car il faut aussi un effort constant du cœur. C'est-à-dire, même dans ta faiblesse, ne pas te laisser aller. Et pas de chercher des prétextes pour ne rien faire, ou bien te laisser aller à faire des fautes, parce que je suis malade, parce que je suis pas capable, etc. Et bien, que le minimum de force que tu as, continue à servir Dieu. Tu n'es pas capable d'aller jusqu'à la synagogue, ben, faire en sorte, je sais pas, de prier au même moment où les gens prient, ou bien d'essayer d'écouter par la fenêtre s'il y a un minyan à côté, etc., etc. Ce que tu es capable de faire avec le minimum de force que tu as en toi, fais-le. Efforce-toi. Toujours s'efforcer pour être prêt au service divin, la Torah ou Ba'avodatama. Aussi bien dans l'étude de la Torah que dans tous les services le plus parfait au niveau de la tfila, etc. Bédiat, Soula, avec une pensée claire, Adkama chez Admagat, au maximum de tes capacités. Cette expression-là, Adkama chez Yado Magat, elle a emprunté de Ilchot Dikat Hametz. Lorsqu'on vérifie le Hametz, jusqu'à où on va vérifier le Hametz? S'il y a des interstices dans le mur, est-ce qu'on doit entrer, je sais pas, un appareil technologique très très développé pour essayer de trouver cette miette? Eh bien non, jusqu'à où ta main peut arriver. Et en delà de cela, tu es exempté. Ça veut dire que tu dois toujours agir en fonction de tes capacités réelles. Et comme on dit toujours,
Lo nitna Torah le malachei hasharet. La Torah n'a pas été donnée à des anges, mais à des hommes. Si déjà, j'ai ouvert cette parenthèse, on peut un petit peu élargir davantage. Il y a des gens parfois qui observent au microscope pour savoir, je ne sais pas, si dans les légumes, dans les feuilles des légumes, il y aurait peut-être des insectes. Et bien, de la même manière qu'on dit, l'onita Torah les malachei hasharet, la Torah n'a pas été donnée à des anges, elle n'a pas été non plus les microscopiques. Dieu ne nous a pas mis un microscope dans l'œil. Donc, jusqu'à combien il faut chercher s'il y a des insectes, des petites bébêtes dans les salades, etc., à un œil libre. Sans quoi, tu peux arrêter de vivre. Parce que quand tu respires aussi, tu respires toutes sortes de microbes. Et les microbes aussi, ce sont des êtres vivants et qui n'ont pas que chérine. Donc arrête de respirer. Et arrête d'avaler ta salive, arrête de boire de l'eau, dans l'eau aussi, et toutes sortes d'éléments vivants qui ne sont pas exactement selon les définitions de la cacheroute. Il n'y a pas de fin à cela. La Torah a été donnée à l'homme avec ses sens de manière élémentaire. Ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu perçois avec tes sens. Donc, de même, là, c'est pour ça que le Rav a pris cet exemple de Ilchot Dikat Hametz. On va chercher le Hametz aux endroits qui sont accessibles. Pas besoin de démonter toute la cuisinière avec un tournevis et chercher dans toutes les plaques s'il ne reste pas une miette de Hametz. Mais si c'est pas accessible, c'est pas accessible. C'est pas du Hametz. Donc c'est pareil. Tu dois t'efforcer de servir Dieu avec tes forces. Au maximum de tes forces, mais avec tes forces. Ad, Kama, Fiado, regarde. Ben, si tu as lité, tu as lité. Tu dis, bah non, je suis pas lité, je vais portez-moi sur un brancard jusqu'à la synagogue. En plus, tu demandes aux autres de souffrir à cause de toi. Tu as lité, tu as lité. Mais avec tes forces que tu as, oui, tu dois t'efforcer au maximum de servir Dieu. Top, continue. 13 primes, Yud Gimel Tag. L'ifamim, mitamsim letaken vel makim. Parfois, on fait énormément d'efforts pour réparer, et finalement on ne réussit pas. Et alors, on est frustré, on est découragé, on en arrive parfois à un dégoût et un dédain de soi-même, etc., etc., et ça fait boule de neige, et tout ça n'est pas très sain du point de vue mental, ça risque de nous faire sombrer dans un désespoir et une tristesse qui est exactement le contraire du service de Dieu. Donc comment faire? On s'efforce de toutes nos forces à réparer, on n'arrive pas. Mais si il se peut parfois que la cause de ta non-réussite n'est pas un problème spirituel, mais tout simplement un problème corporel. Je donne un exemple tout simple. Un élève qui a décidé, avec beaucoup d'idéalisme et d'entrain, d'aller étudier la Torah. Voilà, il a terminé son bac, et il se dit, au lieu d'aller directement faire mes études académiques, je veux me consacrer 1 ou 2 ans d'études à la Torah dans une yeshiva. Très bien, kol hakavod. Top, il arrive à la yeshiva, il s'assoit, il prend sa Gemara, il commence à étudier, il s'endort. Il se renforce, il se réendort. Il se renforce, il se réendort tout le temps. Il dit, bah mince, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas de crainte de Dieu, la Torah ne m'interpelle pas, je suis un sale type, etc., etc., etc. Mais mon pote, tu te trompes sur toute la ligne. Il se peut tout simplement que tu manques de fer dans le sang, et c'est ça qui t'amène à t'endormir. Va 3 secondes à la coupe Trolim, va te faire t'examiner chez un docteur, un médecin, il va donner des cachets, et tout se remettra en place. Donc arrête de t'introspecter spirituellement, alors que la solution est bien plus simple et plus proche, elle est corporelle, médicale. Donc toujours, il faut savoir analyser où se trouve le problème. Avant d'aller s'investir dans des examens de conscience très profonds qui pourraient t'amener à des culpabilisations de toi-même, etc., etc.,
Commence d'abord par éliminer les causes les plus élémentaires. Si tu t'endors, peut-être que tu dors mal la nuit, t'en sais rien, il y a des problèmes de respiration qui font qu'il y a des coupures dans la continuité de ton sommeil, c'est ça qui amène au fait que tu t'endors, et c'est pas parce que tu n'apprécies pas l'apport et l'importance de l'étude de la Torah, etc. Donc d'abord, avant tout, il faut toujours, et ça, c'est pas seulement dans ce domaine, dans tous les domaines, il faut toujours chercher d'abord les causes les plus proches de l'événement, et pas les chercher dans la stratosphère. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher les causes les plus lointaines au lieu de chercher les causes les plus proches. Supposons par exemple quelqu'un a fait un accident de voiture. Alors il commence à faire une introspection spirituelle. C'est peut-être parce que j'ai dit de la shonara, c'est peut-être parce que j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Moi je me dis, c'est peut-être parce que tu n'as pas vérifié tes freins. C'est peut-être parce que tu as mal appris à conduire. C'est peut-être parce que tu as mal dormi la nuit et c'est pour ça que tu n'es pas totalement concentré et que tu es rentré finalement dans l'arbre. Donc d'abord, élimine les causes les plus proches de l'événement. Si tu n'as pas trouvé en cela les causes, va chercher plus profondément. Ça, c'est une approche saine. Il y a des gens, malheureusement, qui sont envoûtés de mysticisme, et c'est comme ça qu'ils se déresponsabilisent des problèmes concrets. Par exemple, il n'arrive pas à construire une conjugalité comme il le faut avec sa femme, il est toujours en train de se chamailler. Alors il va vérifier sa mésouzote. Espèce d'idiot. Va vérifier d'abord avant tout ton caractère. Tu es quelqu'un d'impulsif, tu es quelqu'un d'égoïste, tu es quelqu'un d'égocentrique. C'est ça qui t'amène constamment à te chamailler avec ton épouse, et vice-versa. Et ne va pas chercher des causes lointaines dans le monde céleste. D'abord, il faut toujours solutionner le problème dans les causes les plus proches de l'événement, comme il est dit, Derech Eretz Kadma la Torah. Avant de gravir les hautes sphères de la Torah, solutionne d'abord avec les solutions les plus concrètes, les plus matérielles. La Torah n'est pas une alternative à l'intelligence humaine, mais elle est cumulative. Dieu t'a donné une cervelle, une compréhension logique, rationnelle, pour solutionner des problèmes d'abord simples. Ce que tu n'es pas capable de solutionner avec ta cervelle, ce n'est qu'alors que tu as recours à la Torah qui est un étage supérieur. Mais c'est beaucoup plus facile de se déresponsabiliser de ces véritables problèmes les plus concrets et les plus élémentaires et d'aller chercher des causes lointaines. Et comme ça, je ne suis pas coupable, c'est pas moi, c'est à cause de la mezouza, c'est à cause de mes ancêtres, c'est à cause que je suis le gilgoul d'une autre personne qui avait des problèmes psychologiques dans le monde précédent, et c'est comme ça qu'on ne se prend pas en main sérieusement. Donc lorsqu'il y a un problème, cherchez la solution d'abord dans les causes les plus proches du problème. Donc là, il a parlé au niveau de la faute, au niveau du manque d'études de la Torah, mais c'est aussi vrai pour tous les domaines de la vie, cette approche. Si tu vois que tu t'efforces, si tu ne réussis pas, ne va pas chercher dans des complications intérieures spirituelles. Cherche d'abord et avant tout dans ta couche la plus superficielle de ta vie, c'est dans ton corps. Si les fondations ne sont pas solides, eh bien, tout le bâtiment s'écroule. Si ton corps n'est pas en bonne santé, alors ton âme n'a pas un support solide pour agir. Donc mange bien, dors bien, fais du sport. Si tu es malade, prends des médicaments. Et après, tu commences à aller chercher dans les hautes sphères de la spiritualité si tu rencontres des problèmes dans ta vie. Donc, on reprend dans le texte, regardez. Donc, juste pour l'anecdote, je vais vous raconter une petite histoire parce que ça me fait rire toujours cette histoire-là. J'ai un copain qui est rabbin. On étudie ensemble à Macholev. Oui, il est rabbin à Ashdod. Il est assez fuyeur comme ça dans son caractère. Et il voit que une des personnes qui prie dans sa synagogue arrive toujours à la synagogue avec son enfant a 10 ans, un truc comme ça. Il n'y a pas d'autre enfant. Donc, de la manière la plus franche, il lui demande, vous avez un problème, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'autre enfant? Il dit, je sais pas, on est mariés depuis longtemps, on a eu un premier enfant et ça s'est arrêté, c'est coincé. Et qu'est-ce que vous avez fait pour solutionner le problème? Et bon, on est allé chez Baba
dis pas les noms, et un autre baba, et toutes sortes de rabbins, toutes sortes de mekoubalim, on a mis de l'huile sur la tête, on a fait des sgoulottes, on est allé chez tous les tzadikim et toutes les tombes, et ça n'a rien donné. Alors il écarquille les yeux, le rabbin, il dit, et vous êtes allé à la Coupatroni? Alors, ce bonhomme écarquille les yeux, comment d'un rabbin provient une telle réaction? Vous êtes allé vérifier chez un médecin quel est le problème? Ah ben non, on n'y a pas pensé. On m'a fait vos plaisirs, vas-y. Il va chez le médecin. 3 mois après, il vient lui chuchoter dans l'oreille, ma femme est enceinte. Il appelait son enfant au nom de ce rabbin qui est mon copain. Donc pourquoi je raconte cette anecdote? Il y a une maladie religieuse de chercher les problèmes dans la stratosphère au lieu d'essayer de les solutionner d'abord dans ce monde-ci. Ta femme ne rentre pas enceinte, d'abord on va vérifier. Qu'elle se vérifie, que toi tu te vérifies. Va chez un médecin. Et ne cherche pas des causes spirituelles compliquées. Si tu as fait toutes ces investigations et tout ça et tu n'as pas trouvé de solution, ce n'est qu'alors que tu as recours aux hautes couches de la réalité, de l'existence. Mais pas directement d'emblée courir vers ces hautes sphères. Dieu t'a donné la cervelle, et la cervelle aussi elle est divine. Et ceci doit précéder toute autre chose. Par exemple, dans le traité on demande la question suivante. Si quelqu'un te propose la chose suivante, ou tu assassines un tel, ou bien je te tue. Que dois-tu faire? On dit bah, évidemment. Tu dois te laisser tuer, non pas aller tuer une autre personne. Évidemment, essaie de combattre, ne sois pas passif. Combat avec cette personne, au risque et au péril de mourir dans ce combat, mais surtout pas aller assassiner une autre personne pour sauver ta peau. Demande la Gemara, quelle en est la source? Répond la Gemara, Krabaï, Svaraï. Il y a besoin de gaspiller un passouk pour quelque chose de si élémentaire? C'est logique. Quelle est la logique? Qui a dit que ton sang est plus rouge que le sang de ton prochain? Donc pour sauver ton sang, tu vas mettre à mort une autre personne? Il y a une tuile qui t'est tombée sur la tête. Ben débrouille-toi d'être tout seul. Ne fais pas passer sur ton prochain. Svaraï, Krabaï, Svaraï. Tu as besoin d'un passouk pour t'expliquer quelque chose d'aussi élémentaire, d'aussi logique. Ben sers-toi de ta cervelle. Donc on comprend que Svara, c'est divin. Non seulement c'est Deoraita, mais à tel point Deoraita que tu dois donner ta vie pour cette Svara. Il faut te laisser mourir et ne pas aller assassiner une personne sans qu'il ait pour cela aucune source toranique. Svara. Logique humaine. La logique humaine est Deoraita. Et tu le dis tous les jours dans la prière. Ata honen adam da'at. C'est toi Dieu qui donne la connaissance. C'est toi qui donne la logique humaine. Donc de te servir de la logique humaine, c'est aussi avoir recours à Dieu. Mais au niveau le plus élémentaire. Et ce que tu n'arrives pas à solutionner avec ta logique humaine, alors tu as recours à la logique divine de la Torah. Donc je répète ce que je disais tout à l'heure. La Torah n'est pas alternative à l'intellectualisme humain, mais elle est cumulative. Donc d'abord, avant tout, solutionnons les problèmes à l'aide de notre cervelle, que Dieu nous a donnée, qui elle aussi est divine. Maintenant, il y a quelque chose encore plus divin que la Torah. Et on n'en a recours que lorsqu'on n'arrive pas à solutionner le problème à la lumière de notre cervelle. Donc, ce paragraphe qui traite d'un sujet très précis, mais on peut l'élargir de manière générale dans toute notre approche de la vie. Donc il dit le Rav, les familles vitamtim et takel magim. On essaie de réparer quelque chose et on ne réussit pas. Si batadavar ou shichisron moular bezokut shagoufalit. Il peut s'avérer que, en fait, le problème se trouve dans une faiblesse corporelle, et pas un manque de volonté, un manque de compréhension, un manque de conviction, etc., qui t'amènerait à toutes sortes de culpabilité, de sensations de culpabilité, et de remise en question, etc. Non, non, tu t'es complètement gouré de pistes. Obechisron idia, tout simplement.
t'y connais pas dans la matière. C'est pas un problème spirituel. Par exemple, je sais pas, tous les jours, tu te lèves pas à la prière. C'est-à-dire, t'as qu'à mettre un réveil. Non, mais je sais pas faire fonctionner le réveil. Bon, c'est pas un problème spirituel, va apprendre comment faire fonctionner un réveil, tout simplement. Si tu sais pas, demande un conseil à l'autre personne. C'est simple. Au Bechisron, il dit, ah, bitraglut binyane, aolam achein. Ensuite, il y a des carences élémentaires concernant ce monde-ci. Tu ne connais pas en maths, tu ne connais pas en calcul, tu ne connais pas en géographie, tu ne connais pas toutes sortes de choses, et tu fais toutes sortes d'erreurs, et après tu penses que c'est un problème spirituel, de manque de crainte de Dieu, rien du tout, tu as fait totalement fausse piste. Va d'abord combler tes manques de Olam Hazé. Et sur Olam Hazé, sur Derech Eretz, tu pourras construire de manière solide la Torah. Une Torah qui est fondée sur des bases bancales, elle s'effondre. Vaz, elle-même bouffée Torah. Et alors quand tu t'adonnes à la connaissance de ces domaines de Olam Hazé, de ce monde-ci, c'est le corps de la Torah. Ce n'est pas une perte de temps de connaître le bon fonctionnement de ce monde, de savoir comment se débrouiller dans ce monde. C'est le corps de la Torah. Il y a plus haut l'âme de la Torah. Mais de la même manière que toi, tu es fait de corps et âme, ce monde aussi est fait de corps et âme, et la Torah aussi est faite de corps et âme. Donc les connaissances concrètes de ce monde, savoir se débrouiller normalement dans ce monde, c'est de la Torah. Et des gens, ils viennent parfois, ils me disent, je sais pas, j'arrive pas à avoir de Parnassa, j'ai fait toutes les sgoulottes, toutes les prières, j'ai pas de Parnassa. Je dis, j'ai une super sgoula, va travailler. Il ne travaille pas. Après, il fait de la mendicité. Il est anormal. Il est anormal, ce bonhomme. C'est un malade mental. Après, il vient pleurer chez Dieu pour il n'a pas assez de Parnassa pour ses enfants. Ben, va travailler, tout simplement. Au lieu d'enquiquiner les autres, à demander de l'argent. Va travailler. Et tu verras qu'il n'y aura plus de problème de Parnassa. Alors, si tu as travaillé de toutes tes forces, si tu allais te qualifier, etc., tu ne trouves pas quand même la possibilité d'avoir de Parnassa, alors va chercher dans des causes plus spirituelles pourquoi Dieu est en train de faire ça, et à quoi cela rime, et quelle en est la finalité, etc., etc., et fais des examens de conscience. Mais si tu n'as pas de Parnassa parce que tu ne travailles pas, n'accuse pas Dieu, et ne t'accuse pas toi dans tes mondes spirituels, tout simplement, tu es un fainéant, on va travailler. Yudalet. גם בדברים שאי אפשר לתקן אותם במחשבה כי במעשה, כמו בן אדם לחברו, מכל מקום נשאר את הגודל שיש בכל ערעור של תשובה. אפילו כשהוא בא מצד יראה פשוטה, יראת אנוש. Il y a des choses, on ne peut pas réparer seulement au niveau de la pensée. Il faut réparer au niveau de l'action. Par exemple, j'ai volé de l'argent à quelqu'un. Et j'ai consommé cet argent. Et maintenant, je n'ai pas de quoi lui rendre l'argent. Bon, le fait que j'ai des remords, c'est bien sympa. Mais il faut que je lui rembourse son argent. Lui, il s'en fout de tes remords, il vaut son argent. Donc, ça, c'est pas une réparation d'avoir des remords. La véritable réparation, c'est de lui rendre son argent. De même que si je l'ai vexé en public, il faut lui demander pardon. Le fait que des remords, c'est bien sympa, mais ce n'est pas une véritable réparation. Donc tu pourrais te dire, si de toute manière je ne suis pas à même de faire la véritable réparation pour l'instant, à quoi bon avoir des remords? Eh bien non, dit le Rav Kook. Il se peut que techniquement, maintenant, tu n'as pas la capacité de réparer en pratique, parce que tu n'as pas l'argent à rendre, parce que tu n'as pas la force de caractère de lui demander pardon. Mais tu es quand même capable d'avoir des remords. Eh bien, aie des remords. Tchouva marche vite. C'est une tchouva au niveau de la pensée. Commence déjà par cela. Et peut-être qu'en ayant des remords, Dieu t'aidera à réaliser tes remords. Et finalement, tu pourras réparer au niveau de l'action. Mais si par contre tu laisses tout tomber, eh bien finalement tu ne pourras rien faire. Regardez dans le texte, encore une fois. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer seulement au niveau de la pensée. Il faut que ce soit au niveau de la pratique.
comme Ben Adam Lachavero. Tous les problèmes envers notre prochain. Yikol Makom, malgré cela, elle les sha'er. Et Godel Shevekol Hirur cette teshuva. Incommensurable est la grandeur des remords de teshuva. Et ne dédaigne pas et ne méprise pas cette démarche. Tu te sens accablé de remords, prends-les sérieusement, laisse-les germer dans ta personnalité, prends-les au sérieux, et ne les repousse pas en te disant, en ayant une pseudo, disons, droiture de pensée, et de ne pas vouloir être hypocrite, mais non, comment avoir des remords, si de toute manière je n'ai pas l'argent pour le rendre, et je ne compte pas de le rendre, etc. Ce que tu peux faire, fais-le. Tu vois que tu es attaqué par des remords qui proviennent du plus profond de ton âme. Laisse-les pénétrer ta conscience. Laisse-les se propager dans la conscience. Et laisse-les effectuer une révolution de ta volonté. Et finalement, c'est ceci qui t'amènera à aller réparer dans la pratique. Bien que ces remords, parfois, ils peuvent venir d'une cause assez basse, la crainte du châtiment. Pas par une prise de conscience de la vérité, et de l'amour de la vérité, et de l'amour de la droiture. Tout simplement, j'ai peur de me ramasser une tannée. J'ai peur qu'il m'arrive toutes sortes de galères, et donc j'ai peur. Ça ne vole pas très haut, comme on dit, mais c'est mieux que rien. Tu es capable d'aller au remords, même si ceci est motivé et suscité par des causes assez basses, comme la crainte du châtiment. Vas-y quand même. Là-bas. Parce qu'en fait, il y a un enchaînement. Il y a des maillons dans cette chaîne. Toute mida, toute mesure que tu as dans ta personnalité, même la plus petite, a une influence et entraîne à éveiller dans ton âme et dans le monde des midotes plus saintes et plus grandes. C'est-à-dire, maintenant, tu saisis le bas de la chaîne. C'est-à-dire, ta motivation, elle est assez basse, assez nulle. C'est souvent la peur du châtiment. Mais tu saisis déjà quelque chose qui appartient à cette chaîne, à la Gdoucha. Et de là, ça fera un enchaînement qui te fera gravir les échelons. Et finalement, tu arriveras à une reconnaissance du bien et une haine du mal. Un amour du bien et une haine du mal. Tout en commençant par cette motivation assez basse qui est la crainte du châtiment. Donc, quand cette opportunité se présente devant toi, que tu as un remords, bien qu'il provienne des niveaux assez bas, ne lâche pas la perche. Attrape la perche. Approfondis davantage ce remords. Et petit à petit, tu as déjà ouvert une petite lucarne qui permet à la lumière de la Teshuvah de te pénétrer et d'effectuer en toi une révolution de ta personnalité et t'amener petit à petit à gravir les échelons jusqu'à en arriver à une reconnaissance de la vérité du bien et du mensonge du mal, et ceci développera en toi une volonté de faire, de réaliser ça dans le monde de la pratique. Or Kodesh, mais Or Pene Elion, Mofia Vechol Ziv, Adar Avar Benoam Hashem, Aliyekol Marshava Nota Letova. Car il faut savoir qu'une lumière de sainteté, provenant de la lumière la plus suprême du divin, apparaît dans toute sa splendeur, et l'amour et l'agrément divin dans toute pensée qui se tourne vers le bien. Peu importe son niveau. Toute pensée qui t'oriente vers le bien, il faut la saisir de suite. Et pas te surestimer, te dire non, cette pensée elle est trop vaste pour moi, elle est trop haute pour moi. Toute pensée qui se présente à toi, ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui te l'a envoyé. Saisis la perche. Bien que dans cette pensée, il y ait toutes sortes de saletés, parce que ça racole. La peur du châtiment, c'est intéressé. C'est pas les Shem Shamaim. En d'autres termes, c'est quoi la peur du châtiment? C'est que tu t'en fous de la volonté de Dieu. Et tu ne ressens aucune adhérence à cette pensée. Mais tu l'as fait seulement pour sauver ta peau. Tu peux dire, c'est sale. Nahon. C'est habillé de saleté. C'est bas. C'est moche.
Mais dans l'intériorité, il y a de la lumière divine. C'est de revenir vers le bien divin. Donc, afilou im yesh ba sigim rabim, bien que dans cette pensée il y ait toutes sortes d'éléments sales, chen apinimi shela, la grâce intérieure qui est liée dans cette pensée, à kodesh yesodi, la sainteté fondamentale qui se trouve en elle, zeu shaveh kol osher, ceci est égal à toute richesse. Et kol chafetzim lo yishvu ba, et tout autre désir, toute autre orientation ne pourrait l'égaler. Donc, pour conclure, fais ce que tu peux dans la vie. Et ne renonce pas aux petites choses parce que tu n'es pas arrivé encore au grand niveau. Même dans les choses envers lesquelles tu sais que tu n'es pas à même de réparer de suite au niveau de la pratique, comme il se doit, si tu es capable, du moins, de réfléchir et d'avoir des remords, vas-y. Et même si ces remords sont suscités par des intérêts personnels, par la peur du châtiment, ou bien par l'espoir de la récompense, vas-y quand même. Ce n'est qu'une enveloppe moche, mais dans son intériorité, il y a la lumière divine. Et cette lumière divine te pénétrera, te fera grandir, te fera accéder à des hauts niveaux. Finalement, ça changera totalement ta conception du monde. Et ceci t'amènera finalement à trouver les moyens de réparer au niveau de la pratique les choses. Tetvav. Afalpi. שהעיצבון והפחד מלפיני ביטול תורה ובינה עוונות כולם. בכל מקום, תכף כשמרים בתשובה, הרי הכל מתהפך לטובה. צריכים מיד להתחזק באומץ ביטחון, בחסד עליון ברוך הוא, ולאחוז בתורה ועבודה, כל אחד כפי מידתו. Alors, bien que la tristesse ou la peur proviennent parfois à cause du manque d'étude de la Torah. Tu sais que tu n'as pas étudié la Torah et tu as une sensation de culpabilité, ou bien à cause de péché que tu as fait. Mais les craintes, de suite, dès que tu commences à penser tes choses, il suffit que tu commences à penser, tu n'as pas pris encore la résolution de changer de comportement, tu n'as peut-être même pas encore de remords. C'est un niveau qui précède encore les remords. Tu penses tes choses. Tu dis, peut-être que mon comportement n'est pas au point. Peut-être que je devrais changer. Tu n'as pas encore changé. Tu n'es pas encore résolu dans tes comportements du futur. Déjà, à quoi tout commence à se transformer vers le bien. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la tchouva n'est pas humaine, elle provient de Dieu. C'est un courant qui provient de Dieu. C'est un flux qui provient de Dieu. Il arrive jusqu'à toi. Reste à savoir si tu lui ouvres la porte. À partir du moment où tu ouvres une petite lucarne, même microscopique, cette lumière peut pénétrer. Eh bien, penser que tu vas, c'est déjà ouvrir la porte. Et ceci te pénètre, et ceci petit à petit va effectuer une révolution dans ta personnalité. Donc, Srimia Ditrazek. Donc, de suite, il faut se renforcer avec beaucoup de courage et d'assurance en la bonté de Dieu. Et quand commencer à maintenir la Torah, saisir la Torah, le service, chacun selon sa mesure, selon sa possibilité, ses capacités. עכשיו, ואם לפעמים יראה לו שהמידה מתעוררת על ידי הקריאה בספרים ענייני המוסר והיראה אינו לפי מידתו. טוב, par hasard, tu as ouvert un livre, il y avait 2 minutes de libre, tu attendais le bus, tu attendais, je sais pas, ta femme, et tu as vu un livre sur la table, tu l'as ouvert. Tu commences à lire. Et là-bas sont décrits des niveaux de spiritualité, de sainteté très très hautes. Tu te dis, eh ben, mon pote, c'est pas exactement pour moi ça. Ça c'est pour les très grands tzadikim, moi je suis un petit nul qui commence sa démarche, c'est pas pour moi. Donc je ferme le livre. Nahon, tu as raison, tu sais t'estimer à juste mesure, c'est bien en-delà de ton niveau. Mais malgré tout, Idbonen viarkor amidato maï. Donc c'est l'occasion de réfléchir et de t'examiner quel est ton niveau.
C'est vrai que tu as rencontré quelque chose, ce qui est décrit là, c'est un niveau très très haut. C'est pas mon niveau. Alors c'est quoi mon niveau? Ben, c'est l'occasion de m'auto-examiner et de m'auto-estimer et de savoir qui suis-je exactement, où j'en suis aujourd'hui. Vitrazek, vitamet, vichud, bemidat atzvit. Et donc c'est le moment d'avoir une prise de conscience, un examen de conscience, de se renforcer dans ton niveau à toi, dans ta mida à toi, dans ta tendance à toi dans la vie. Ça c'est un. Deuxièmement, Vega misère lianachiado mimash mitorer al-edasfarim. Mais même ce que tu viens de lire, qui ne t'est pas adéquat, qui se trouve à des années-lumière plus haut que toi parfois, prends-en quand même quelque chose. Évidemment, tu ne peux pas tout prendre, tu n'as aucune saisie dans cette sphère qui est bien en-delà de toi. Mais quelque chose quand même, un certain rochem, une certaine impression, tu peux quand même t'en enrichir. Bien qu'il soit très petit dans sa saisie de sujets auxquels il n'appartient pas du tout. Comme on l'a dit précédemment, tous les niveaux de sainteté sont liés les uns aux autres. C'est comme une longue chaîne avec beaucoup de maillons. Donc c'est vrai que je n'appartiens pas à ce niveau, mais j'appartiens à quelque chose quand même. Donc quelque chose de ce haut niveau doit apparaître aussi à mon niveau, à moi. Je dois faire une extrapolation à mon niveau de ce que je viens de lire maintenant. Qu'est-ce que moi, à mon niveau, et ma tendance, et à mon caractère, je suis malgré tout capable de prendre de ce que je viens de rencontrer maintenant. Et tous les niveaux ensemble ne réalisent en fait qu'une seule entité. La Alav Or Hashem, et ceci permettra de l'éclairer de la lumière de Dieu dans sa Torah, la Torah de Dieu, Aïdona, la plus haute, Benoam Hashem et Tuvo, à la grâce et à l'agrément de Dieu et toute sa bonté. Donc, on va arrêter là, portez-vous bien. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Chodesh Tov, Chodesh Tov. Merci beaucoup. Chodesh Tov. Merci beaucoup. D'accord. תודה רבה.